Des artistes en colère venus faire entendre leur voix. Depuis l'aube, ces derniers réclament le paiement des droits d'auteur bloqués depuis plusieurs années. La manifestation se déroule sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Nous avons fait déplacement depuis Douala pour venir aujourd'hui au Premier ministère pour manifester notre mécontentement. Parce que nous sommes ici en septembre où nous avons rencontré le ministre de la Communication par rapport à nos droits d'auteur, puisque M. Emmanuel René Sadji est PCA de la CATV. Et nous avons promis que notre argent sera versé, les 850 millions que nous demandons, sera versé dans le compte de dépôt spécial. Alors jusqu'à ce jour, nous n'avons rien reçu. Et les artistes croupis dans la famine, les artistes sont misérables. Nous sommes exposés sur le soleil. Nous sommes en train de réclamer nos droits. Les artistes souffrent. Dans tous les pays du monde, les artistes viennent au premier ou au deuxième plan. Mais au Cameroun, les artistes sont toujours les derniers. Nous sommes en train de revendiquer nos droits. Face à la montée des tensions, la primature a rapidement pris la parole pour calmer les esprits. Le Premier ministre m'a chargé de vous dire, il a pris acte et il a demandé que vous désignez quelques représentants d'ici quelques jours pour qu'on ait une séance de travail. Vous allez vous retirer, vous pouvez avoir quelques consultations et vous désignez vos représentants. Monsieur le PCA, il va nous tenir informés et puis on va arrêter la date, l'heure et lieu de travail. À la suite de cet échange avec le porte-parole du Premier ministre, certains artistes espèrent une suite favorable. Nous faisons confiance au boss, c'est-à-dire au Premier ministre. Il a donné son mot. Nous sommes les artistes républicains. Quand nous venons ici, ce n'est pas pour faire des ordres. Jamais. Nous sommes d'abord les modèles de la société. On ne peut pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer, sinon l'enfant va s'exploser. Donc quand tu tapes l'enfant, les enfants pleurent. Nous sommes en train de pleurer comme ça et nous faisons confiance au Premier ministre. La mobilisation prend fin, mais la pression reste forte. Les artistes attendent désormais que cette concertation annoncée par la primature débouche sur des solutions tangibles. Bonjour les enfants, c'est papa. Il suinte la misère, il suinte la pauvreté, il suinte la misère et la pauvreté. Ils appellent ça artiste. Vous vous appelez des artistes? Un artiste, c'est pas un ver de terre. Un artiste, c'est un esprit libre. Un artiste, c'est pas un laudateur. Un artiste, c'est un esprit éclairé. Un artiste, c'est un appelé. Un artiste, c'est quelqu'un qui est en contact avec des divinités. Un artiste, c'est pas une voix au service de la conservation du pouvoir. Un artiste, c'est pas un petit rampant. C'est pas des artistes, les enfants. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Je vous le dis toujours, le problème du Cameroun, c'est pas les Tchadiens, c'est les Camerounais. Le problème des artistes, ce sont les artistes. Ce sont les artistes eux-mêmes. Ça fait 20 ans, 25 ans, 42 ans que génération par génération, ils s'asseyent à terre sous le soleil au point où il n'y a plus une salle de concert. Ces bonhommes que vous voyez là n'ont pas le statut. Les artistes que vous voyez là, ça veut dire que c'est des gens qui travaillent au noir dans leur pays. Ils sont dans l'illégalité. La plupart des gens qui les font chanter, c'est les gens pour lesquels ils partent chanter dans les anniversaires, les mariages et les deuils. Ils vivent de la talakou et des dédicaces. Depuis les chanteurs de Bikoutsi jusqu'aux rappeurs. C'est-à-dire que même les rappeurs disent déjà que dédicace à Oswald Babouké. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné leur parti de lutte pour le développement du pays pour aller supplier. Il y a quelque temps, on organisait une rencontre entre Maurice Kamto et les acteurs du secteur culturel. Les enfants, si vous entendiez ce que... Ah non, on ne veut pas venir là-bas. Oh. Ah non, 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 moi, les affaires politiques, moi, je ne veux pas venir là-bas. Moi, non, 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 je ne peux pas, patati, patata. Je vous dis que c'est chacun qui fuait. C'est chacun qui fuait. Il préfère donc venir s'asseoir pour supplier Paul Biya, pour supplier Pomba, parce que là, ils sont en train de le supplier, que s'il te plaît, Pomba, on souffre d'Iato. Nous, on est les artistes républicains. On n'est pas comme les valseurs, nous, on n'est pas les opposants. Nous, on est les artistes de Paul Biya. Pendant que ces artistes sont en train de supplier Paul Biya, que, oh, Paul Biya, il y a d'autres artistes qui ont décidé de faire le travail d'Isaac.
C'est-à-dire, ils partent ramasser les poubelles, toujours pour attirer l'attention de Paul Biya. Ce ne sont que des pauvres petits collabos qui ne sont pas capables d'être à la hauteur des problèmes du pays. Vous voyez des artistes comme ça, là. Est-ce qu'ils pensent aux générations futures? Là où ils sont en train de ramper sous le soleil, là, et ils méritent ce rampage sous le soleil. Là où ils sont en train de ramper sous le soleil, là, est-ce qu'ils pensent aux générations futures? Est-ce qu'ils pensent au statut de l'artiste? Est-ce qu'ils pensent à une activité qui doit être mise sur pied pour que toutes les autres générations d'artistes puissent enfin vivre avec un statut? Ils n'ont pas de salle de concert. Tout un pays, il n'y a aucune salle, il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a pas de musée. Il n'y a pas il n'y a rien. Il n'y a pas d'endroit où on expose l'art. Rien. Rien. On leur dit le problème est politique. Ils vous disent que non, eux, ils sont les artistes républicains, les enfants de Paul Biya. On leur dit que non. Le statut de l'artiste, c'est un combat politique que mènent les artistes aujourd'hui. On est à 6 mois de l'élection présidentielle. Ces artistes que vous voyez là, s'ils étaient des êtres humains avec une quelconque âme dans leur cœur et dans leur corps, ils savaient qu'à 6 mois de l'élection présidentielle, on ne peut plus être en train de supplier Pomba de faire quelque chose qu'il n'a pas pu faire en 42 ans. C'est pour ça que j'ai dit que toi, Exafran, tu es un petit corrompu. Je suis désolé. 42 ans de poubelle. Des générations de Camerounais ont essayé de faire le travail que tu feras. Nous-mêmes, quand on est parti du Cameroun, les dernières campagnes qu'on faisait, c'était le curetage des poubelles. 42 ans de poubelle. Tu veux venir enlever les 42 ans de poubelle avant, à 5 mois de l'élection. Mais c'est exactement comme ça, ces artistes comme ils sont. Ils sont devenus des éléments de distraction. Ils ne sont pas seulement les éléments d'abrutissement, mais ils sont aussi des éléments de distraction des masses. Des masses, parce que là, ils distraient les masses entières. Les masses entières. C'est-à-dire que je vous avais expliqué que les artistes et les influenceurs seront ceux qui vont venir faire le travail de Paul Biya à la place de Paul Biya. Parce que tous ces bonhommes n'ont qu'une seule chose. Non seulement ils sont des égoïstes, mais ils sont en quête de visibilité. Voilà les autres gogols qui sont placés. Ils se lèvent. Ils décident que non. Eux, ils sont des artistes républicains. Ils sont les enfants de Paul Biya. Ils sont face à un problème politique. Comment c'est donc que vous pensez qu'on va s'en sortir? Quand je vous dis que c'est contre les Camerounais qu'on va devoir se battre, mais c'est contre ceux-ci. Les artistes qui veulent préparer un futur pour leurs enfants votent le changement. Ça, ce sont les artistes de la conservation du pouvoir. Leur projet, ils n'ont pas un problème avec le fait que Paul Biya soit président. Ils ne voient pas le rapport qu'il y a entre la gouvernance de Paul Biya et leur situation. Ils ne voient pas, ils ne veulent même pas voir. Ils sont là, la plupart, c'est soit des tribalistes, soit des républicains, soit des ceci, soit des cela. Et à tous les artistes du changement, à tous ces artistes qui ont compris que le changement est d'abord politique, qui ont décidé de s'impliquer et qui seront au charbon pour se battre, sachez que voici contre qui on va se battre. Les artistes de Paul Biya. Ça, ce sont les artistes de Paul Biya. Regardez comme ils sentent la particularité des artistes de Paul Biya, c'est qu'ils suintent la misère. C'est qu'ils suintent la misère. Ils suintent, ils sentent la misère, la décrépiture. Regardez là où ils sont là. Tu as l'impression que si on te place même au milieu de là, c'est l'odeur seulement qui va te tuer. Si on te place seulement au milieu de là, c'est l'odeur seulement qui va te tuer. Mais dès que tu leur dis là qu'en fait, les enfants, on a une élection dans 6 mois. Est-ce que vous ne pouvez pas lire les programmes politiques des autres candidats comme ça là et tout pour qu'on voit comment... Ah non, on est les artistes républicains et tout. Vous voyez donc que c'est eux le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, ce n'est pas les Tchadiens. Ce n'est pas les Centrafricains. Non, c'est ça. Ces artistes que vous voyez là, qui ne veulent pas prendre leur place dans ce qui est de construire un pays co-géré entre les Camerounais et les dirigeants. Ils ne veulent pas lutter pour le statut parce qu'ils ne pensent pas à l'avenir. Ils cherchent les petits 1 franc qui sont à la CATV. Si on peut les partager, ça là, pam. Chacun prend pour lui, pas. C'est bon, il n'y a pas de problème. Chacun prend pour lui. C'est des gens sans honneur et sans la moindre dignité. Sans honneur, sans dignité, sans valeur, sans grandeur. Ce sont les ennemis du changement. Ces artistes que vous voyez, on les appelle les artistes ennemis du changement. Artistes de la conservation du pouvoir. Artistes constitués et fabriqués pour abrutir les masses. Ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils n'ont pas de personnalité et ils transpirent la misère.
Quand la misère là n'est pas dans les poches, dans leurs poches, la misère est dans leur âme et dans leur esprit. Quand vous voyez un raté comme Ténor qui vient faire les dédicaces à Oswald Babouké, j'ai écouté sa dernière chanson. Oh, je suis comme Oswald Babouké. Vous voyez? Comment, à quel moment vous pouvez vous en sortir? Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes des pièces qui étouffent encore le peuple camerounais. Ce sont vos mains, ce sont vos attitudes. Vous étouffez encore les artistes et les autres. Vous étouffez le peuple camerounais. Et le peuple du changement doit se reconnaître et vous voir comme des gens qu'il faudra combattre. Je vous dis les enfants, n'ayez pas peur d'utiliser les mots qui seront la chose qui va nous mener demain. On part au combat. Et ce que vous voyez les artistes ici là, c'est eux qu'on va combattre. C'est les ténors, on va les combattre. Tous ces gens-là, n'ayez pas peur de... On va affronter et les Steve Fa, et les ténors, et les ceci. Il n'y a aucun... Ne doutez même pas. Ne doutez même pas. Tous les artistes de la conservation de pouvoir, là, on va les affronter. Vous allez vous battre contre eux. Vous allez les arrêter avec les mains. Moi, je vous dis. Vous allez les arrêter, les DJ Billy, les ténors, les machins, trucs, patati, patata. Ces artistes à 2 balles qui font la conservation du pouvoir et qui partent s'afficher avec les gens qui enterrent l'avenir des Camerounais. C'est contre eux que vous allez vous battre. C'est pas contre le vent. C'est pas contre le vent. Du tout. C'est pas contre le vent. C'est des vrais fights. Je tenais à vous le dire, à vous montrer ces enfants, les enfants, pour que vous compreniez que il faut identifier maintenant contre qui le peuple du changement nous allons devoir nous battre. Par exemple, vous voyez les petits ici, ce n'est pas nos amis. Ils vous ont dit, c'est les artistes républicains. On n'a rien à causer avec eux. C'était papa, les enfants.